Voilà, on va démarrer dans quelques secondes. Donc, je fais mon petit test de son. Donc, je remercie Véronique. Apparemment, on m'entend, donc c'est parfait. On démarre dans 30 secondes. Parce que l'oseille, no conheço. Não conheço. Puxa aqui da frigita, mais eu digo. Voilà, alors, il est temps de démarrer. On est à la semaine 18. C'est la première du dernier tiers du parcours de la clé de la maîtrise. Alors voilà, on trouve autour de nous, parmi vous, des prises de conscience, plus de paix, on constate, plus de joie aussi, de bonheur, quelques changements matériels, on constate aussi. Donc c'est super, gardez le cap, ne lâchez pas votre boussole des yeux, parce que la magie est en train de se mettre à opérer en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? J'espère que vous avez pris le temps de regarder la vidéo d'introduction, puisque c'était une bonne préparation à ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, en tout cas, j'en avais déjà parlé brièvement la semaine dernière, hein, parce que bon, ça se passe chaque année. Il se pourrait que parmi vous, certains commencent à se demander ce qui va se passer après la fin de la formation. Hein, donc, on s'est dit qu'il serait bien de vous en apporter un petit peu une meilleure visibilité sur ça. Après, on va regarder le thème d'aujourd'hui, qui est la fabrication d'un plan. Et on commencera par l'illustrer avec la manière dont cette formation de la clé de la maîtrise a été planifiée, vous allez voir. Et ça va nous amener tout ça à la pyramide de John Wooden. Non, le son n'est pas coupé, hein, donc non son. Sinon, je pense que faites-nous un signe de la main pour bien me confirmer que vous m'entendez là. Voilà, Hélène, dis-moi. Ok, ok, super, merci. Donc je continue. Donc excusez-moi. L'agenda du jour. Alors on va donc regarder la pyramide de John Wooden et vous allez voir qu'en fait il y a eu depuis la première semaine une progression secrète et invisible que vous avez parcourue depuis le début. Et ça vous a, parce que en fait, cette pyramide, vous allez le voir, a servi de référence à la matière de chacune des séances depuis la première séance. Et puis, on va vous montrer un moyen concret pour construire un plan parfait. C'est un moyen qui est peu connu, mais qui a permis aux plus grandes entreprises de l'histoire de se développer. Donc, ça devrait vous intéresser. Alors, est-ce qu'on a une stratégie de sortie? Qu'est-ce qui va se passer du coup après le 16 juin, le dernier jour, donc le jour de la 24e et dernière session de cette clé de la maîtrise? Alors bien sûr, il y aura des activités, les activités habituelles de la semaine pour vous avec la nouvelle richesse à explorer ou à frankliniser, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis aussi pour certains, il y aura la perspective de l'événement à Dieulfi en juillet qui a été imaginé en plus pour sublimer hein, les pratiques de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous apprenez pendant ces 24 semaines de webinaire, de séances. Mais qu'est-ce qui va se passer après tout cela? Alors, d'abord, sur base de la définition du mot sortir, qui veut dire sortir, c'est quitter un endroit pour aller dans un autre, ou alors s'éloigner, s'écarter d'eux. On n'a pas du tout cherché une stratégie de sortie de la clé de la maîtrise, bah, alors qu'on aurait passé ensemble 6 mois entiers de notre vie pour chercher à vous y faire entrer. Donc, on a plutôt imaginé une stratégie de commencement. C'est comme ça que ça s'appellera d'ailleurs la suite au sens où ici, d'ici à la fin de la formation, vous pourrez commencer à exploiter à votre manière tout ce que vous aurez appris et surtout toutes les pratiques et les habitudes que vous aurez mises en place pendant cette formation. Voilà, donc dans la leçon, la séance de la semaine prochaine, vous allez découvrir ce qu'Arnold dit dans le dernier paragraphe de cette partie 19. Mais je vous le reprends déjà ici, c'est ce que vous avez à l'écran là. Je lis avec vous, prenez conscience que le jour approche à grands pas, son aube est à portée de main maintenant, où les modes de pensée et d'action devront être ajustés afin d'accroître rapidement notre connaissance du fonctionnement des principes éternels. Alors, les principes éternels, c'est quoi? Ben, ce sont les lois de l'esprit, hein. C'est à ça qu'il fait allusion, Arnold.
et c'est aussi les vérités, et c'est les richesses de vivre dans la grandeur. Alors, comme disait quelqu'un d'illustre, tous ceux et toutes celles qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre savent que ce jour est maintenant arrivé. Vous avez et vous continuez à augmenter rapidement vos connaissances et vous suivez les exigences au niveau des pratiques. Et nous avons préparé cette transition de l'après 16 juin. On l'a préparée ensemble, en fait, depuis le début, même si vous ne l'avez pas vu, mais maintenant on va vous montrer comment. Mais avant ça, pour bien s'assurer que tout le monde voit bien la différence entre ces notions d'objectif, de stratégie et de tactique, on va regarder en 2 secondes les définitions de chacun de ces termes. L'objectif, en fait, c'est ce que nous voulons. Hein, par exemple, dans cette formation, notre objectif, à Françoise et moi, et au guide aussi, tous ensemble, notre objectif, c'est de permettre l'avènement de personnes autonomes qui pensent par elles-mêmes, qui ont confiance en elles, qui réussissent et qui créent des changements durables dans leur vie. Et si cet objectif est rempli, ben, il en ressortira des personnes toutes les personnes qui vont devenir des héros dans leur propre vie. Donc ça, c'est l'objectif. Alors la stratégie, ben, c'est quoi? Ça, c'est le plan pour atteindre l'objectif. Alors, à l'évidence, ben, ce plan, donc notre stratégie ici, ben, c'est la formation en elle-même, la formation tout entière, hein, avec des exercices qui deviennent des pratiques et qui vous aident à créer des nouvelles habitudes, des nouvelles progressions. Et à ça va s'ajouter une série d'activités durant le 2e semestre, en tout cas pour ceux et celles qui voudront, on va dire, rester dans le bain, hein, et garder un contact régulier avec les autres membres de la CMAMM. Et puis enfin, il y a la tactique. Alors ça, ce sont les tâches quotidiennes qu'on fait pour mettre en œuvre la stratégie et qui permettra comme ça ainsi d'atteindre l'objectif. Voilà, donc ça c'est assez simple. Donc maintenant, on peut passer à ce que je voulais vous expliquer. On a donc l'objectif des personnes autonomes qui pensent par elles-mêmes. On a la stratégie, ça c'est la formation elle-même que vous êtes ici, dans laquelle vous êtes maintenant. Et donc, en dernier, si nous avons la tactique, c'est-à-dire, voyons si on a cette tactique, et c'est quoi la tactique? Ben, c'est les pratiques et les habitudes. Voilà, bah, je vais faire l'inventaire, mais vous connaissez tout ce que je vais dire. Vous avez commencé avec les 2 lectures par jour des vérités, hein, pendant les 14 premières semaines. Et pendant ça, vous avez mis en place plusieurs habitudes. La gratitude, ça c'était la première vérité. L'habitude de la gratitude qui a été renforcée quelques semaines plus tard pour ancrer durablement cette pratique dans le subconscient. Après, il y a eu les 4 petites habitudes qui forment l'habitude de la persévérance. Hein? Est-ce que vous vous rappelez de ces 4 petites habitudes? Ben, j'espère, vous les pratiquez tous les jours. C'est la DBE, l'attitude mentale positive, le plan d'action écrit et l'alliance mastermind. Voilà, les 4 petites habitudes de la persévérance. Et puis, il y a eu l'habitude de la diète mentale. Hein, d'abord dans la troisième vérité et ensuite, hein, à nouveau quelques semaines plus tard pour l'ancrage. Et ensuite, il y a quoi? Il y a la grille de Franklin. On a démarré avec une vertu de votre choix, et puis il y a eu la 2e semaine, la gentillesse, et puis ensuite, on a démarré avec chacune des richesses. Ensuite, on a couplé l'usage de la grille de Franklin avec le partage de 2 expériences par jour dans l'Alliance. Et donc, on développe ainsi ensemble 2 habitudes, celle de nous focaliser sur une richesse, hein, qu'on veut faire croître dans notre caractère, et deuxièmement, celle de partager en mastermind. Ouais, je continue. Après, il y a eu la fiche des services qui met en place pour nous l'habitude énorme, on va dire, de toujours tenir nos promesses et de finir ce que nous commençons. On décide d'une chose qu'on veut réaliser, on l'écrit, on la lit, et puis on promet de la faire, et puis on la fait, et enfin, on célèbre la réussite. Eh ben, tout ça, c'est énorme, hein, car le subconscient, ben, il voit pas la différence entre une toute petite tâche de service sur notre fiche et quelque chose de beaucoup plus ambitieux, ben, comme un but essentiel de notre DBE, par exemple. Je continue. Après, il y a eu la pause assise. Françoise vous a dit ça dans l'introduction à quel point c'était une habitude vitale. Et elle l'est en effet pour tous ceux et toutes celles parmi vous qui ont l'ambition de devenir un penseur libre et autonome. Il y a aussi les lectures quotidiennes de la DB, tous ses dérivés, constructeur d'empreintes mentales, vivre dans la grandeur, le livre de Arnold lui-même.
Et puis enfin, on a tous les mantras que vous avez pris l'habitude de vous répéter à vous-même, hein. Par exemple, fais-le maintenant, ou je peux être ce que je veux être, et ainsi de suite. Alors, bon, voilà, donc là, je viens de vous énumérer l'ensemble de toutes les tactiques qui ont été utilisées pendant la formation, qui est elle-même la stratégie pour atteindre l'objectif de faire des penseurs autonomes. Alors, est-ce que vous pensez que si on vous avait annoncé au début de la formation que vous alliez travailler à créer toutes ces habitudes dans les 4 mois qui allaient suivre, est-ce que vous pensez que vous auriez démarré? Il est probable que la plupart d'entre vous auraient pris leurs jambes à leur cou face au défi que ça représente. Alors, donc, moi, je vous invite à célébrer. Vous avez fait tout ça, vous êtes en train de le faire, et maintenant, vous avez déjà acquis un niveau de conscience de vos pensées qui vous place dans, on va dire, les 2 ou 3% des personnes sur la planète qui peuvent réellement prétendre tenir leur destinée entre leurs mains, quelles que soient les circonstances extérieures. J'espère que vous appréciez à sa juste valeur cette qualité que vous avez acquise grâce à votre travail, en particulier par les temps qui courent. Alors, maintenant, on va parler des progressions. Il y a une intention profonde qui se cache derrière chacune des progressions. Cette intention, c'est de créer une force d'inertie pour que chaque progression s'installe définitivement dans votre vie comme une pratique permanente. La première progression, je le répète, ça a été celle de la persévérance. Vous avez passé déjà 4 mois à renforcer les 4 petites habitudes qui la composent. Alors, je ne vais plus vous les répéter, hein. Ça, c'est le concept. Ensuite, il y a la partie expérimentale. C'est le fait que la persévérance est nécessaire pour mener à bien 6 mois de travail mental rigoureux. Rappelez-vous, le travail le plus dur au monde. D'ailleurs, vous le voyez bien, au fil des semaines, les gens commencent tout doucement à décrocher. Enfin, tout le monde ne tient pas la distance, c'est normal. Alors ensuite, alors, donc, euh, toute personne qui est présente sur ce webinaire aujourd'hui a forcément acquis l'habitude de la persévérance. Donc, vous pouvez être rassuré sur ce point. Alors après, il y a eu la progression du bonheur. Vous êtes toujours dedans. Son concept, c'est de reformater le subconscient à l'idée que le bonheur est indépendant de la réussite, et même que le bonheur doit précéder la réussite si on veut que celle-ci apparaisse. Tout est dans être heureux ici et maintenant. Et pour ancrer ce concept du bonheur dans l'expérience, bien qu'est-ce qu'on fait? On pratique la gratitude, la gentillesse, l'exercice physique, la pause assise et aussi cette habitude de revivre chaque jour un moment de bonheur. Tout ça nous rend en moyenne, ça c'est le chiffre de Sean Aker, hein, rappelez-vous dans son TED Talk, ça nous rend 37% plus efficaces et plus heureux au quotidien que la moyenne, selon ce chercheur de Sean Aker. Et puis alors, il y a la progression de la croissance. Quel est le concept? Ben, c'est faire ressortir les qualités, donc les richesses, celles que vous êtes en train de découvrir dans Vivre dans la grandeur. Donc, faire ressortir ces qualités latentes que vous avez en vous pour se connecter en personne à la loi de la croissance. Et comment est-ce qu'on ancre ce concept dans l'expérience? On le fait par la pratique quotidienne de la grille de Franklin et aussi dans le partage quotidien sur l'alliance. Et on devient meilleur observateur et par là, on augmente notre confiance en soi et on augmente aussi la richesse de la semaine. Et enfin, là j'y viens maintenant, la dernière progression, la progression secrète que vous ne connaissiez pas encore, c'est la progression du succès aussi. Et elle est liée à la pyramide de John Wooden et aux 15 qualités qu'elle décrit. Alors, son ancrage dans l'expérience consiste à construire toutes les progressions que je viens de citer, persévérance, bonheur, loi de la croissance. Et on va faire ces progressions autour, eh bien, des 15 qualités de la pyramide. Et on va vous amener à vivre ces expériences tout au long de la formation. Alors, si nous sommes plus heureux, ben, nous expérimentons la loi de la croissance en direct. Nous persévérons et nous comprenons les principes du succès. Et alors, la force d'inertie prend le relais. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en mouvement reste en mouvement. Ça, c'est une loi de la nature. Sauf si une force contraire s'y oppose, bien sûr. Et dans le cas présent,
quelle pourrait être cette force contraire qui pourrait s'opposer à votre croissance? Ben, ça pourrait être uniquement une décision consciente de mettre fin à votre bonheur ou à la persévérance ou au succès. Voilà, c'est à vous de choisir. J'espère que vous choisirez aucun de tout ça et que vous allez continuer à appliquer les progressions. Mais maintenant, Françoise va commencer à vous clarifier, à vous initier à cette fameuse pyramide de John Wooden. Je vous laisse lire la dernière phrase parce que je me rends compte que je ne vous l'avais pas affichée là. Voilà, voici cette fameuse pyramide. Ah, la voilà. Le succès, c'est la paix de l'esprit qui découle directement de la satisfaction de savoir que vous avez fait de votre mieux pour devenir la meilleure personne que vous êtes capable de devenir. Qui est John Wooden? John Wooden, c'est considéré comme le plus grand entraîneur de basket américain. Il a vécu 100 ans, de 1910 à 2010, et pendant toute sa carrière, eh bien, son palmarès compte 620 victoires et 147 défaites. C'est important d'avoir des défaites parce que c'est comme ça que vous avez des victoires. C'était pas seulement un coach en basket, là, John Wooden. Non, son enseignement dépassait ce cadre-là parce qu'il enseignait à ses joueurs, c'est pour ça qu'il gagnait, des principes et des valeurs sur le même point, le même pied que apprendre le basket. Donc, sa philosophie de vie, elle est décrite ici et maintenant, ce que vous avez sous les yeux, dans la pyramide du succès. Donc, l'expérience en suivant la philosophie enseignée dans la pyramide du succès, ça consiste au fait à construire toutes les progressions et les expériences autour des 15 qualités de cette pyramide et de vous amener à la vivre tout au long de votre vie. Alors, donc, on va détailler chacune des 15 qualités qui sont notées, là, comme vous voyez, dans les petits blocs de la pyramide. Vous verrez, enfin, vous le voyez même, sur le côté, il y a des petits mots, et vous allez être surpris de voir qu'au fait, ce sont toutes des qualités que vous avez déjà. Oh, oh, mais que de richesse en vous! Alors, ça confirme bien que vous êtes le plus grand miracle de la nature. Oui, j'insiste. Les bases, c'est l'assiduité, c'est l'enthousiasme, travailler sans relâche, apprécier ce que l'on fait. Voilà la jolie définition du succès de John Wooden. Moi, j'adore ça. Donc, le succès, c'est la paix de l'esprit qui découle directement de la satisfaction de savoir que vous avez fait de votre mieux pour devenir la meilleure personne que vous êtes capable de devenir. Et nous allons donc commencer à les passer en revue. Mais vous savez, ça a commencé très tôt. Vous vous rappelez le gars et la fille dans le miroir? Alors, moi, je vous conseille de rester avec lui ou avec elle, si vous êtes un homme ou une femme. Parce que chaque leçon ici est conçue pour tirer le meilleur de vous-même. Vous avez appris d'ailleurs à créer avec les autres dans les masterminds. Vous avez appris à rivaliser avec vous-même, à faire de votre mieux. Pas seulement du mieux que vous pouviez, hein. Non, non. Et nous vous avons donné les deux façons les plus simples d'apprendre à rivaliser avec vous-même, qui sont, oh là, qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Et aussi, que ferait la personne que j'ai l'intention de devenir? Qu'est-ce qu'elle ferait ensuite? Et ça va tirer la grandeur de votre vie intérieure. Donc, vous avez déjà tous les outils. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou d'avoir peur de la fin de la formation, hein, on l'a expliqué. Tout ça, c'est génial. Vous voyez, il y a les trois blocs angulaires de la pyramide du succès qui sont fixés là. Et depuis le premier jour, il y a eu une progression importante. Vous nous avez entendu souvent dire que le tout est plus grand que la somme des parties. Mais nous ne faisions jamais qu'une chose à la fois. Il y avait toujours des plans intégrés et des progressions en vue de votre succès dans tous les domaines de votre vie. Alors, continuez de grâce à exécuter ce qui vous est demandé de faire. Donc, on va commencer avec le self-control. Là. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai
C'est pas en phase, parce que regarde, c'est l'enthousiasme. avec, On fait les trois pierres angulaires. ouais, ouais, tout à fait. Excusez-moi, il y a eu une feuille. Il te manque une feuille, Oui, il manque une feuille. Ah, mais la française. Oui, non, c'est pas très grave. Ah oui, c'est parce que pour une fois, sans recto-verso, je ne fais jamais ça. Donc, excusez-nous. Donc, l'ardeur au travail. Rien ne remplace le travail. Les résultats valables viennent d'un travail assidu et d'une planification attentive. Donc, nous avons fait une planification minutieuse et vous avez fait un travail assidu. Donc, vous voyez, vous répondez aux exigences, vous lisez, vous faites les positions assises, vous écrivez, vous êtes présent au webinaire, vous faites les publications hebdomadaires là, dans l'Alliance, vous apprenez à surmonter des défis. Beaucoup d'entre eux sont d'ordre technique, c'est vrai. Hein, il y a beaucoup de défis relatifs au temps, mais vous le faites quand même. C'est la preuve que vous êtes travailleur. Continuez ainsi. Et l'enthousiasme se transmet à ceux avec qui tu entres en contact, bien évidemment. Tu dois véritablement prendre plaisir à ce que tu fais. Ah, faites le choix de profiter de ce que vous faites. Cela signifie que la source ou l'esprit se manifeste en vous et c'est formidable. Vous avez appris que l'imagination est le seul pont vers l'enthousiasme et tous les exercices depuis les paquets de fiches, le poster de rêve, la lecture de votre DBE, là, tous sont conçus pour stimuler votre imagination qui est finalement le pont vers l'enthousiasme. Et nous vous avons toujours encouragé à faire preuve d'un enthousiasme constant, ce que vous avez appris et pratiqué bien sûr depuis le début. Alors, la compétitivité, c'est le troisième point angulaire. Sois à ton meilleur niveau lorsque le meilleur est requis. Prendre plaisir à un défi difficile. Mais cela a commencé tôt avec le gars ou la fille dans le miroir. Restez avec lui, comme j'ai dit. Chaque leçon est conçue pour tirer le meilleur de vous-même. Vous avez appris à créer avec les autres dans les masterminds. Vous avez appris à rivaliser avec vous-même, à faire de votre mieux, pas du mieux que vous pouvez. Nous vous avons donné les façons les plus simples d'apprendre à rivaliser avec vous-même. Et je répète, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Que ferait la personne que j'ai l'intention de devenir? Qu'est-ce qu'elle ferait ensuite? Ça va tirer vraiment la grandeur de votre vie intérieure. Donc, tu as tout ceci. Vous avez tous les outils, mes amis. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous avez tout ça. C'est génial. Et les trois blocs angulaires de la pyramide, ils sont fixés depuis le premier jour. Il y a cette progression. On a tellement dit que le tout était plus grand que la somme des parties. En fait, il y avait toujours des plans intégrés en vue de la progression de votre succès dans tous les domaines de la vie. Donc, continuez. Maintenant, on va revenir à la pyramide du succès de John Wooden, à la qualité de la maîtrise de soi, donc du self-control. Pratique l'autodiscipline et garde les émotions sous contrôle. Un bon jugement et du bon sens sont essentiels. Donc, pratiquez l'autodiscipline et gardez vos émotions sous contrôle. D'ailleurs, le mois prochain, parce qu'il nous reste quand même encore le mois prochain, le mois prochain, c'est en fait le travail sur justement le contrôle des émotions. Donc, si vous ne maîtrisez encore tout à fait cela, mais bientôt vous allez le faire. Il vous faut beaucoup de contrôle pour faire vos lectures, vous asseoir tous les jours. Pensez à quel point c'était difficile, voire même insupportable pour certains au début. Et maintenant, ben pour la plupart d'entre vous, c'est devenu tout simplement une habitude, une bonne habitude. Hein. Vous le faites quotidiennement. La lecture, vivre dans la grandeur chaque jour. Vous le faites vraiment. Vous avez la maîtrise de vous-même. Vous allez tout simplement appliquer cette fameuse séquence, la R2A2.
reconnaissance, relation, assimilation, application. Et cette habitude, encore et encore, vous avez vraiment la preuve que vous maîtrisez votre moi. Ça s'est amélioré, votre self-control. Ah, qu'est-ce qu'il nous raconte avec la vivacité d'esprit? Eh bien, vous devez rester en alerte, vif d'esprit. John Wooden dit, sois constamment en observation, reste ouvert d'esprit, sois avide d'apprendre et de t'améliorer. Tout le monde ici présent là veut apprendre. Aussi, nous avons vraiment accéléré le rythme. Alors, entre la transformation de Franklin, Anne, les formes de couleur, vive dans la grandeur, mais on vous encourage à maintes reprises à tout le temps rester en alerte, tout le temps, tout le temps. Soyez l'observateur. Vous savez, il faut généralement entre 21 et 42 jours pour vraiment développer une habitude. Mais il vous reste 45 jours. Oh, voilà. Alors, ces blocs de la pyramide du succès là, de John Wooden, les 15 blocs, ils sont maintenant à vous. Ils sont pour vous. Ils sont en vous. Vous avez fait la preuve d'ouverture d'esprit en adoptant toutes ces idées-là que Arnold vous a fournies et que vous avez rencontrées lors de vos lectures. La transformation de Franklin, mais c'est l'une des dizaines de façons par lesquelles vous avez démontré que vous vous améliorez. Regardez cette liste. Les échanges sur la plateforme, les lectures, les webinaires, les positions assises, les fiches de service, etc. Les gens qui ne sont pas en alerte, ben, ils font pas régulièrement les devoirs proposés. C'est dommage. Mais la plupart d'entre vous, vous le faites. Et moi, je vous félicite. Et votre enthousiasme est super. Merci. Merci pour tout le monde. Vous êtes en progression constante. Vous vous améliorez. Ah, le prochain, c'est l'esprit d'équipe. Et ce que John Wooden a dit au sujet de l'esprit d'équipe, c'est que c'est une considération sincère pour les autres, un empressement à sacrifier ses intérêts personnels de gloire pour le bien-être de tous. Vos publications hebdomadaires sur l'Alliance, mais ne sont qu'un simple exemple de cet esprit d'équipe. Vous faites preuve d'une superbe considération les uns et de respect les uns pour les autres. Vous vous maintenez sur la bonne voie pendant les semaines des richesses. Mais vraiment, il y a un formidable esprit d'équipe qui a été mis en place. Et ça continue. Allons voir le petit point suivant. Loyauté. Il y en a deux, là. Oui. Deux. Et la loyauté et la coopération. On a combiné les deux. La loyauté à toi-même et à tous ceux qui dépendent de toi. Garde le respect de toi-même en étant fidèle à ton esprit. Et pour la coopération, il se dit respectueux avec tous les niveaux de tes collaborateurs. Écoute si tu veux être entendu. Intéresse-toi à trouver la meilleure voie, pas ta propre voie. Mais c'est parfait. Soyez intéressés à trouver la meilleure façon de coopérer. Nous vous avons demandé de coopérer avec le principe là, de l'alliance Mastermind qui consiste en deux personnes ou plus qui travaillent en harmonie. Mais ça, je sais que c'est fait entre vous. Vous avez organisé tout cela, puisque l'harmonie, c'est un élévateur de coopération. Et avec les semaines de partage des richesses, mais vous êtes attentifs aux autres. On a construit la progression à partir du jour 1 pour vous. Mais ok, c'était pas la partie la plus excitante. La partie excitante, mais vous avez déjà exécuté, mes amis, toute la pyramide de John Wooden. Alors, John Wooden suggère de développer l'initiative en apprenant à cultiver la capacité à prendre des décisions et à penser par soi-même. Ne pas craindre l'échec, mais apprendre de lui. C'est-à-dire que chaque tâche accomplie démontre une initiative personnelle.
Si vous cherchez un lien avec Marc Januszewski, avec Hanel et les exercices que vous faites, eh bien, c'est l'initiative. C'est formidable. Pouvez-vous voir comment vous êtes déjà engagé dans votre avenir, l'avenir que vous avez déjà réussi à créer? Eh bien, ce sont les pavés blancs de votre futur. Alors, on va de nouveau en combiner deux, savoir-faire et conditions. Le savoir et la capacité à exécuter correctement et rapidement les fondamentaux. Sois prêt et couvre chaque petit détail. Et pour la condition mentale, morale, physique, repos, régime et exercice doivent être pris en compte, tous les trois. Pratique la modération, élimine les distractions et nous avons travaillé pour mettre en place des principes de base, des habitudes. C'est vivre dans la grandeur chaque jour, la position assise, les idées, les formes de couleurs. La bonne nouvelle, c'est que vous maîtrisez tous ces outils et donc vous êtes des héros. Le gars, la fille dans le miroir, mais vous maintient tous en forme mentalement et moralement. Et vous avez accepté et satisfait à toutes les exigences d'honneur. Nous vous avons encouragé à faire de l'exercice physique, la brain gym, vous vous rappelez? Tout ça pour la progression du bonheur. Augment Guineux, d'ailleurs, nous le rappelle. Je chéris mon corps avec propreté et modération. Alors, on va passer à l'intention. Fixe un but réaliste. Concentre-toi sur sa réalisation en résistant à toutes les tentations et en étant déterminé et persévérant. Eh bien, vous êtes allé au-delà de celui-ci. Vous avez regardé en profondeur pour trouver vos BPA et développer votre vision. Et vous avez écrit et même réécrit, et peut-être que vous réécrivez encore votre DBE. Et vous avez appris les 7 lois de l'esprit, maîtrisé la loi de la substitution, qui est le véritable antidote à la tentation. Au lieu de simplement y résister, vous avez un antidote pour cela. Vous avez appris que votre attention est votre véritable intention. Et chaque jour, axé sur l'intention avec votre DBE, votre bande-annonce, votre enregistrement, votre communauté de presse, les fiches, posters de rêve, vous aussi, vous êtes partout. Alors regardez cette pyramide. Pouvez-vous voir ce qui se passe? Oh, la bonne nouvelle de ce jour. Eh bien, vous faites déjà tous les blocs de cette pyramide. Alors, il nous reste un point important. Enfin, il y en a d'autres encore. L'amitié. L'amitié vient d'une estime mutuelle, du respect et du dévouement. Comme le mariage, ce n'est pas acquis et ça exige un effort conjoint. Et il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Vous avez élevé la barre chaque semaine. Et parce que vous l'avez fait, cela améliore les relations. Nous l'entendons tout le temps, les relations au sein de vos familles se sont améliorées avec les enfants, avec le conjoint, avec les collègues de travail, mais et de nouvelles relations même à l'intérieur et à l'extérieur de la CMAMM. Mais ça se forme, des amitiés se forment, ça fleurit, vous vous améliorez. Et cela fait de vous un meilleur ami qui a plus à offrir. Vous maîtrisez la loi du don, faisant de vous un grand ami. Et ça a commencé il y a déjà plusieurs semaines, hein. La confiance est tellement important. Respect sans crainte peut découler d'une bonne préparation et du maintien des choses en bonne perspective. Waouh, les amis! Vous savez que vous comprenez maintenant que le monde intérieur crée le monde extérieur et vous avez fait de l'amélioration du monde une priorité absolue dans votre vie. Chaque dimanche, vous êtes présent au webinaire.
vous faites le travail, ce qui signifie que vous êtes prêt chaque fois pour la prochaine leçon. Vous en êtes venu à comprendre la bonne perspective. Et cela se reflète dans la façon dont vous ordonnez vos priorités. Tout le monde sait que la relation avec leur créateur, c'est le point de connexion qui doit être la priorité absolue. Quand nous parlons de plan, nous parlons toujours de la foi et de la famille d'abord, et ensuite des affaires. Vous tenez vos promesses, c'est merveilleux. Est-ce que ça renforce la confiance? Mais oui, vous finissez ce que vous commencez, vous répondez aux exigences, il n'y a rien de mieux pour renforcer la confiance que de terminer ce que vous avez dit, que vous alliez faire. Vous faites les choses dans le bon ordre, vous tenez vos promesses. Oh, quelle heureuse habitude! Et tout va rester dans l'équilibre. Juste être toi-même, être à l'aise dans chaque situation, ne jamais être en conflit avec toi-même. Vous avez manifesté la grâce sous le feu. Vous acceptez désormais les obstacles comme des défis. Vos croyances ont été remises en question et vous avez relevé ces défis. Vos compétences ont été mises à l'épreuve et vous avez relevé ces défis. Votre emploi du temps, mon Dieu, comme c'est compliqué parfois, a été remis en question. Vous avez relevé le défi, vous avez appris à accepter et à apprécier vos différences. Comprendre que vous êtes le plus grand miracle de la nature. Vous avez travaillé pour faire ressortir vos vertus et vos dons. Oh, et surtout, le je m'aime devant le miroir. Eh bien, nous espérons que vous voyez clairement que vous avez vraiment construit la progression du succès de John Wooden. Et sur les côtés, vous voyez, sur les côtés de la pyramide, là, il y a 10 autres mots qui accentuent encore la pyramide. Ces mots, c'est ambition, adaptabilité, débrouillardise, combativité, la foi, patience, intégrité, fiabilité, honnêteté, sincérité. Mais que devez-vous faire avec ces mots? Mais quelle belle liste à choisir dans les domaines que vous aimeriez continuer à améliorer pour tirer les qualités que vous aimeriez voir en vous-même. C'est encore plus d'outils pour votre transformation de Franklin. Alors, une fois que vous maîtrisez le processus, mais vous pouvez pratiquement changer tout ce que vous voulez sur demande. Le changement devient littéralement sans effort et automatique. Vous avez appris à tirer parti des outils et des astuces pour entraîner votre cerveau. Chaque fois que vous faites cela, mais ça devient plus facile et plus rapide. Tout ce que vous avez à faire à l'avenir, c'est de décider ce que vous voulez réellement réaliser et puis de l'exécuter. Votre cerveau, il sait déjà quoi faire parce que vous l'avez formé pour réussir. Et maintenant, vous savez comment construire et activer un plan de changement parfait. La première fois que vous avez fait ça, oh, ce n'était pas familier. Mais après 4 mois, c'est devenu familier. Il y a toujours un plan pour votre succès. Vous mettez cette pyramide du succès en action. C'est pas seulement une idée, hein. Et il y a une cerise sur le gâteau, bien sûr. Tout le monde le sait. C'est que les gens n'ont pas l'intention d'échouer. Vous savez pourquoi ils échouent? Ben parce qu'ils ne planifient pas. Vous avez ressenti l'énergie pendant chaque semaine des richesses. Vous avez créé cette fabuleuse énergie au cours de ces dernières semaines. Vous avez aidé les autres. Ils vous ont aidé à rester sur la bonne voie avec l'objectif et le plan. Et vous êtes entré dans cette communauté CMAMM pour maintenir votre bourse d'études. Et ce que vous avez vraiment vécu, ça constitue une solide alliance mastermind. On le voit, je peux vous le dire. Vous savez tous qu'une alliance mastermind, je le répète, c'est 2 personnes ou plus qui travaillent en harmonie, là, parfaite, pour un objectif précis. Et ce que vous devez faire le plus possible pour que ces habitudes gagnantes restent intactes, c'est un processus de continuation pour vous. Et maintenant, vous savez que toutes les progressions ont été construites
autour de la pyramide du succès de John Wooden. Mais non, c'est plus un mystère. Mais le seul ingrédient manquant encore pour certains, c'est une alliance mastermind. Alors, créez un mastermind pour fortifier votre nouveau plan. Car si vous le faites, eh bien le 16 juin, je vous jure, vous aurez assuré votre succès. Le mastermind, vous le savez, il est nécessaire. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le. Faites-le maintenant. Mettez votre mastermind en place maintenant avec quelqu'un du groupe ou quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Alors, on va retourner au bloc numéro un pour conclure l'ardeur au travail. Les résultats valables viennent d'un travail assidu et d'une planification attentive. D'ailleurs, Arnold nous dit, le désir ajouté à la concentration arrachera n'importe quel secret à la nature. Mais vous faites partie de la nature, alors pensez à augmenter la concentration et à soumettre le plan. De toute façon, mettez-vous en route maintenant. Fais-le maintenant. Voilà, donc j'espère que vous avez bien vu grâce à ces explications que ben, vous vous êtes préparé depuis le début à assurer le succès, mais vous allez voir qu'il y a encore bien plus que ça. Alors, donc un plan, ça c'est toujours une partie délicate et on a prévu pour vous une méthode, une combinaison gagnante en fait. En tout cas, vous savez qu'une DBE sans un plan, ben, c'est un fantasme et qu'il faut un plan pour rendre cette DBE réelle. Vous savez déjà comment construire le plan parfait, hein. Vous le faites déjà avec le plan d'action écrit qui est sur vos fiches. C'est l'une des 4 petites habitudes de la persévérance. Vous faites ça depuis des semaines, hein. Donc, je vous rappelle, c'est la fiche planning qui est au dos de votre bande-annonce, hein. Ou alors, si vous l'avez recopié, comme je le fais toujours aussi, à côté de votre DBE. Et alors, vous avez aussi les 2 questions qu'on a vues, que vous avez vues ces 2 dernières semaines, qui sont en fait des accélérateurs de la mise en pratique de votre plan. Ces 2 questions, je rappelle, c'est qu'est-ce que je fais semblant de ne pas savoir? Hein, par exemple, est-ce que je fais semblant de ne pas savoir ce que j'ai à faire pour réaliser tel ou tel but de ma DBE? Et alors, il y a l'autre question qui s'adresse, elle, au futur soi. Qu'est-ce que la personne que j'ai l'intention de devenir ferait ensuite? Voilà, donc soyons assidus à la tâche et faisons un peu de planification active. Alors, la différence entre savoir quoi faire et le faire, c'est si oui ou non c'est écrit à l'agenda. Donc, faisons-le maintenant. Voyons ça. Alors, il y a 2 points simples, le mental, c'est-à-dire l'esprit, et la méthode. Le mental, on le sait, notre monde intérieur crée notre monde extérieur. C'est une loi immuable. On a donc déjà construit le plan parfait pour notre monde intérieur. Ça, c'est ce qui a écrit sur notre fiche planning, hein. Rappelez-vous, on y trouve la répétition de fais-le maintenant, euh, plusieurs fois par jour. On a la lecture de la clé de la maîtrise, la pause assise, lecture de vivre dans la grandeur, des vérités au début, puis des richesses, et ainsi. Donc, toutes ces pratiques qui sont écrites sur votre plan d'action écrit, sur votre fiche, au dos de votre bande-annonce, c'est donc un plan parfait pour mettre votre monde intérieur en bonne place, en bonne préparation en tout cas. Ça vous donne, si vous prenez la métaphore du sol, ça vous donne un sol riche en nutriments. Voilà, hein. Alors, ça, c'est le travail intérieur qui est indispensable à tout le reste. Si vous ne faites pas ça, de toute façon, rien d'autre ne pourra marcher. C'est pas la peine, vous le savez. C'est ça, hein. C'est pour ça qu'on disait que vous étiez dans les 2 ou 3% de la planète à faire, à avoir, disons, à être prêt à faire ce qu'il faut. Voilà. Donc, si ce travail est bien fait, les ressources et les méthodes vont, à un moment donné, pour votre DBE, se présenter d'elles-mêmes et pour que votre DBE se réalise. Donc, puisque vous avez été fidèle à votre travail avec la DBE jusqu'à maintenant, voici qu'arrive à vous une méthode qui va vous permettre d'améliorer votre potentiel de réalisation de vos buts essentiels. Alors, c'est quoi la méthode? Ce sont
toutes les choses que nous faisons chaque jour pour progresser vers notre nouvelle réalité. C'est ce qu'on a appelé en fait la tactique, rappelez-vous, hein, objectif, stratégie, tactique. La tactique, c'est les pratiques. On va se focaliser un petit instant sur on va dire votre business ou votre activité professionnelle, parce qu'en fait, euh, il y a de toute façon un moteur économique à bien prendre, dont il faut prendre soin, parce que la plupart ou beaucoup de nos buts essentiels, bon, ont besoin que ce facteur économique fonctionne pour pouvoir se réaliser. Alors, ici, on va prendre évidemment un simple exemple, hein, mais ce qu'il faut que vous regardiez, ce sont les principes. Les principes s'appliquent dans tous les domaines. Hein, vous pourrez utiliser cette méthode comme bon vous semble chaque fois que vous déciderez que vous avez besoin de vous améliorer dans un domaine précis, que ce soit, je ne sais pas, votre santé, le sport, le relationnel, votre manière, je ne sais pas si vous êtes avec des enfants en bas âge, votre manière d'éduquer les enfants, etc. Bon, peu importe le sujet, la méthode ici, elle est applicable. Alors, rappelez-vous que la pensée précède l'action, hein. C'est la fameuse boîte à cinq boîtes, le plan à cinq boîtes avec l'empreinte mentale, les trois premières boîtes. Là-dedans, il y a la pensée avec les croyances et l'action en découle. Donc, si vous entretenez les bonnes pensées et les bonnes croyances, ben, vous aurez les bonnes actions. C'est automatique. Mais si vous n'avez pas les actions que vous voulez, ça veut dire qu'il y a quelque chose à ajuster ou à améliorer au niveau des croyances et donc au niveau des pensées. Ok, alors j'espère que vous êtes prêts. On va ici maintenant découvrir quelque chose, en fait, qui a changé le destin économique du monde, qui fait qu'on a l'abondance sur la planète, malgré les apparences. Il y a une réelle abondance, évidemment. Tout le monde n'en profite pas et c'est ça le problème. Mais il y a une abondance et ça peut venir en partie de cette méthode, vous allez voir. C'est une méthode pour construire un plan parfait et elle est basée sur un principe qui est devenu en fait bien connu en management et qui s'appelle le principe du hérisson. C'est un principe qui a été inventé, un concept inventé par un philosophe du XXe siècle qui s'appelle, ou qui s'appelait, je ne sais pas s'il est encore en vie, Isaiah Berlin. Et ce brave homme cherchait un moyen simple pour distinguer deux catégories de philosophes et de penseurs. La catégorie de ceux pour qui le monde ne peut pas être réduit à une simple idée. Hein. Ces gens-là, c'était les Aristote, Erasme, Shakespeare, Molière, Goethe, Balzac et ainsi de suite. Et alors, une autre catégorie de philosophes qui pensaient au contraire, qui voyaient le monde à travers une seule règle simple. Alors, des exemples parmi ces gens-là, c'est Socrate, Platon, Pascal, Hegel, Nietzsche, Proust, etc. Alors, le principe est le suivant, principe du hérisson. Comme pratiquement toujours, d'ailleurs, lorsqu'on est confronté à une question difficile, on sait, on sait que la nature a déjà trouvé une réponse à cette question. Donc, ben, il suffit d'observer la nature et à chercher au bon endroit. Notre ami, là, Isaiah Berlin, il le savait, donc il a trouvé la réponse. Un fait est prouvé dans la nature. Il l'a observé. C'est que le hérisson gagne toujours face au renard. Mais pourquoi? Bon, alors, évidemment, tout le monde connaît la méthode du hérisson, hein. Il se met en boule, il protège les parties vulnérables de son corps de cette façon-là. Et donc, le renard, ben, il rencontre que des épines. Et ensuite, il attend patiemment, le hérisson, que le renard s'en aille et la partie est gagnée. C'est simple, c'est efficace. Alors, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en une méthode utile pour nous? Le hérisson gagne parce qu'il garde les choses simples. Ça, on vient de le voir. Alors pour nous, rester simple, ce serait quoi? Ça serait de rester dans une zone commune aux trois domaines qui seraient les suivants. Ça, c'est représenté là sur le schéma. Premier domaine, c'est tout ce qui nous passionne profondément. Deuxième domaine, ce dans quoi on peut être le meilleur. Ça va être lié à nos talents. Et le troisième domaine, c'est évidemment ce qui fait tourner notre moteur économique, ce que j'évoquais tout à l'heure, puisque s'il n'y a pas de moteur économique, ben on ne sait pas faire grand-chose. Soit on n'a pas l'argent qu'il faut pour les buts, soit on n'est pas dans les conditions qu'il faut de santé, de bonne santé, etc., pour réaliser les buts qui n'ont en eux-mêmes pas besoin d'argent. Donc dans tous les cas, on n'en sort pas. Il nous faut un moteur économique. Voilà. Et alors donc, pour garder les choses simples, ben, le hérisson, il simplifie le plan.
il va développer une concentration de laser, ça vous l'avez hein, normalement, il va travailler le plan, il va commencer par entretenir et grandir une passion profonde. Donc ça, c'est quoi? C'est votre DBE. Ensuite, il va étudier comment devenir le meilleur au monde. Ben, comment il fait ça? Ben, en trouvant ou là ou les choses dans lesquelles il excelle, donc les meilleures ressources dont il dispose. Ça, ce sont les épines hein, du hérisson. Ben, ces épines, ce sont ses atouts, évidemment, ses talents uniques. Donc voilà, à vous de les trouver. Ça, c'est un travail, évidemment. L'autre talent unique du hérisson, c'est sa patience, hein. Il a des épines et de la patience, et c'est ça qui le fait vaincre à tous les coups, gagner la bataille contre le renard. Alors, à vous, quel est votre produit? Quels sont vos produits? Quels sont vos services uniques? Vos ressources privilégiées, vos talents uniques? Il va falloir les trouver, évidemment. Après ça, il va rester un dernier domaine à clarifier. Qu'est-ce qui fait tourner votre moteur économique? Quelles sont les deux ou trois tâches prioritaires qui font tourner la machine? Alors, j'espère que vous avez regardé la vidéo de Françoise. C'est en fait qu'est-ce qui fait tourner la machine? Ça va être, ou pardon, quelles sont les deux ou trois tâches prioritaires qui font tourner la machine? C'est ce que, dans la métaphore de Françoise, c'était la balle de tennis, hein, dans sa démonstration. Voilà, donc si vous n'avez pas regardé, je vous invite vraiment à regarder la vidéo d'introduction, vous comprendrez de ce dont il s'agit. C'est une métaphore que j'adore parce qu'elle m'a vraiment, vraiment aidé. Donc, récapitulons. Ben, comme le hérisson qui simplifie le plan, vous faites pareil. Vous avez une passion, votre DBE. Vous savez dans quoi vous êtes excellent, c'est ce qui créera votre produit, votre service, ou qui va déterminer vos ressources et qui va révéler vos talents uniques. Donc c'est le deuxième cercle là, des trois. Et puis le troisième, vous allez maintenant euh, identifier les deux ou trois tâches principales qui vont faire tourner votre moteur économique. Voilà. Quand vous centrez au centre de ces trois éléments importants qu'il va vous falloir trouver, eh bien, vous appliquez le principe du hérisson et là, vous êtes en plein dans ce qui va créer votre réussite. Alors, donc, maintenant, ce qu'on va faire dans les minutes qui suivent, c'est se concentrer sur ce moteur économique et surtout sur comment faire pour trouver ces deux ou trois tâches principales dans lesquelles vous allez en fait consacrer la majorité de votre temps, on va dire 80% de votre temps, contre 20% pour les tâches qui restent. Encore une fois, je vous invite, si vous n'avez pas regardé, à aller voir la métaphore de Françoise dans la vidéo d'introduction. Vous allez voir qu'en fait, on peut effectivement consacrer 80% de notre temps à quelques tâches essentielles et tout le reste, en fait, les 20% restent, enfin, tout le reste pourra se faire dans un temps restreint. Voilà. Alors, bon, je reviens. Vous avez déjà la DBE et vous connaissez votre zone d'excellence, normalement, vos talents, etc. Il vous reste maintenant, on se concentre là-dessus, à identifier les deux ou trois tâches qui vont faire tourner ou qui font tourner votre moteur économique. Alors, vous pouvez trouver déjà la plupart du temps ces deux ou trois tâches avec les deux questions. Qu'est-ce que je fais semblant de ne pas savoir? Et que ferait la personne que j'ai l'intention de devenir? Ces deux questions-là, déjà, devraient vous mettre sur la voie de vos deux ou trois tâches essentielles pour votre moteur économique. Si après ça, vous ne les avez pas encore identifiées avec certitude, alors vous avez encore à votre disposition une technique simple et puissante. C'est celle que je vais vous remontrer maintenant. Françoise l'a déjà montré dans la vidéo d'introduction, mais on va revenir dessus maintenant. Alors, donc, le renard connaît plein de choses, mais le hérisson connaît une chose essentielle que le renard ne connaît pas ou ne prend pas en considération. Quelle est cette chose essentielle que connaît seul le hérisson? Ben, il sait bien sûr que c'est le monde intérieur qui détermine le monde extérieur. Là, je suis en train de vous piéger un petit peu, mais soyez bien attentifs. Il sait que la pensée, le hérisson sait que la pensée vient donc avant et que l'action juste viendra si sa pensée est juste. Bon, ça, le renard le sait aussi. Alors, qu'est-ce que le hérisson sait en plus? Eh bien,
c'est qu'il peut se concentrer sur la partie commune entre passion, talent et moteur économique. C'est donc en fait ce qu'il y a au centre ici. Ça, lui, il le sait. Et le hérisson, ben, il l'a oublié ou ça lui a échappé. Voilà. Donc, voilà la différence entre le hérisson, entre ce que c'est le hérisson et ce que ne sait pas le renard. Donc, alors maintenant, évidemment, si vous êtes le hérisson, vous allez devoir trouver ce fameux moteur économique. Et donc, si c'est fait, ben, vous allez pouvoir réaliser votre DBE sans aucun problème. Voilà. Alors pourquoi est-ce que, je répète, pourquoi est-ce que ce moteur économique est si important? C'est que, encore une fois, les buts, déjà, beaucoup de buts essentiels d'une DBE ont besoin de financement en direct, ce qui est une forme particulière d'énergie. Mais il y a les buts qui n'ont pas spécialement besoin de financement en direct, ben, vous allez devoir, pour pouvoir les réaliser, être en forme, être bien nourri, on va dire, pouvoir dormir sur vos deux oreilles, etc. Donc avoir une sérénité d'esprit. Et tout ça, évidemment, amène le fait qu'il faut pouvoir être serein aussi au niveau de ce moteur économique. Donc, on va vous donner une méthode simple pour résoudre une fois pour toutes cette question. La première chose, bah, c'est de planifier le travail convenablement. Pour ça, c'est essentiel de savoir ce qui fait tourner, quelles sont les deux ou trois tâches qui font tourner votre moteur économique. On l'a déjà dit, qu'est-ce que je fais semblant de ne pas savoir, ça peut aider. Hein. Alors moi, personnellement, avant, j'essayais de tout faire puisque je pensais que tout était important. J'étais un peu comme le renard, hein. Mais ça, évidemment, c'est se laisser gagner par la rivière des rêves. Donc, il faut bien dire qu'on est à peu près tous conditionnés au départ comme des renards, hein. D'ailleurs, l'école a ça de particulier, c'est qu'elle nous bourre le crâne de toutes sortes de choses dont on a de moins en moins souvent besoin au fur et à mesure qu'on parcourt, qu'on avance dans la vie. Voilà. Bon, alors tout ça, c'est OK jusqu'à le temps d'atteindre un but dans des délais arrive. Et là maintenant, ben, c'est le défi que vous avez depuis 4 mois puisque vous avez une DBE. Et je suis sûr que vous êtes presque tous en train de vous dire, bon, ben, les buts, ils ont une échéance et je vois les délais qui se raccourcissent. Voilà, c'est un défi habituel. Et voilà. Donc, il est temps de vous métamorphoser en hérisson. C'est Henry Ford en fait qui a trouvé en fait grâce à un consultant cette technique, une technique particulière qui s'appelle la comparaison par paire, P-A-I-R-E-S, hein, la comparaison par paire, donc par double. Et en fait, ça a vraiment, vraiment changé. C'est ce qui a propulsé en fait la compagnie de Henry Ford au sommet. Et d'ailleurs, après, il a partagé cette technique avec ses copains industriels de l'époque, hein, et comme par hasard, toutes ces industries sont devenues en fait les entreprises les plus prospères des États-Unis et du monde entier. Et elles le sont encore pour la plupart du temps aujourd'hui. Voilà. Alors, quel est le plan parfait pour notre futur soi? Bon, on va voir ça ensemble. Alors, évidemment, je suis obligé de prendre un exemple d'un business euh, quelconque. J'ai pris la vente en réseau puisque c'est ce qui est le plus pratique ici pour moi, pour l'exprimer en peu de temps. Je répète, cette démarche, vous pouvez, et je vous invite vraiment à l'appliquer pour n'importe quel domaine de votre DBE. Faites-le en priorité, évidemment, pour ce qui est votre activité rémunératrice principale, que ce soit votre business, si vous êtes un entrepreneur, ou que ce soit votre job, pareil, hein, donc c'est pareil. Cherchez peut-être même à faire plus, hein, si vous êtes salarié. Trouvez si vous pouvez éventuellement appliquer ça à vous générer des revenus complémentaires parce que c'est une clé aussi. Bon, ça c'est un autre sujet, on y reviendra plus tard. Maintenant, ici dans mon exemple, vous avez une première liste. Dans l'exemple de la vente, de la vente par réseau, il y a toutes ces choses à faire. Il faut connaître le produit, il faut organiser des événements, ben, il faut acheter des produits pour se faire un stock, etc. Il faut faire de la prospection, il faut recruter des partenaires.
il faut faire des trucs habituels, de la comptabilité, il faut faire du suivi aussi de notre prospection. Il faut vendre, il faut faire de la formation, se former, former les autres, animer des conférences en ligne et s'occuper des médias sociaux qui sont devenus inévitablement, incontournablement, on va dire, des outils de promotion. Voilà, il faut faire tout ça. Alors, maintenant, quels sont là-dedans les deux ou trois éléments, les deux ou trois composantes du business qui sont le cœur, qui sans elles, rien ne fonctionnerait. Voilà. Donc ça, comment je vais faire pour le trouver? C'est là que je vais appliquer cette technique de la comparaison par paire. Je vais commencer par identifier une demi-douzaine, cinq ou six tâches les plus importantes. Ça, je peux le faire de façon normalement instinctive et avec les connaissances que j'ai. Et donc ici, en fait, on va gagner du temps. Regardez, il va nous rester ces cinq-là. Donc je vais supprimer la comptabilité. Je dis pas que c'est pas important la comptabilité. Si vous la faites pas, votre business à un moment donné, il va pas va tourner. Mais c'est pas, si vous vous concentrez, n'oubliez pas, ce qu'on cherche ici, c'est sur lesquelles de ces tâches je vais devoir concentrer 80% de mes efforts, de mon énergie, de mon attention, de mon temps. C'est ça qu'on cherche à faire ici. Donc, voilà, c'est les deux ou trois tâches sur lesquelles je dois me concentrer à 80%. Donc, toutes les tâches sont importantes, mais il y en a deux ou trois sur lesquelles je vais devoir me concentrer à 80% pour que ça tourne. Voilà, c'est ça. Donc, je vais supprimer les achats, la comptabilité. euh, voilà, je garde en fait conférence en ligne, c'est ce qui va faire tourner ma formation. Là, et aussi des masterminds si nécessaire. La connaissance du produit, je garde le recrutement, je garde le suivi, je garde les médias sociaux, voilà, par exemple. Alors, donc pour vous, je répète, vous faites pareil, vous identifiez pour votre activité à vous les 10, 12, 15 tâches les plus importantes, enfin celles qui sont incontournables. Vous en gardez 5 ou 6 et puis vous les mettez dans un tableau comme ceci et vous allez commencer à les comparer les unes aux autres. Donc l'important, c'est de trouver les deux plus fortes ici, les deux plus importantes. Donc ici, je les ai mises dans cet ordre-là. Dans la vidéo d'introduction, il y a une petite erreur parce qu'en fait, ce que Françoise lit sur son script, en fait, le tableau, il n'est pas en phase. Je m'en suis rendu compte trop tard. Ah oui. Je ferai ça pour la prochaine fois, mais normalement, ça n'a pas dû influencer votre compréhension de la technique. Voilà, donc on va commencer par la ligne numéro un. On va la comparer à la ligne numéro 2, à la 3, à la 4, à la 5. Quand on a fait la comparaison de cette ligne avec les quatre autres, on va passer à la ligne numéro 2 qu'on va comparer aux trois lignes Donc, suivantes. chaque fois, qu'est-ce qui est le plus important? On prend, et alors dans chaque comparaison, on va décider laquelle des deux dans la paire en évaluation est la plus importante. Et donc, et on va faire ça jusqu'au bout. Vous voyez, en fait, vous allez avoir 4, 7, 8, 9, 10 comparaisons à faire. Et quand vous aurez fait ça, vous aurez comparé toutes les tâches les unes aux autres. Et vous aurez à ce moment-là la liste des tâches les plus importantes. On va voir ça. Donc, on y va. Si vous comparez conférence en ligne avec connaissance produit, on va décider, nous on connaît un peu le métier, donc en fait oui, c'est les conférences en ligne qui sont plus importantes qu'une connaissance produit. Donc on coche pour cette comparaison 1 à 2 la première ici. Ensuite, on va comparer conférence en ligne avec le recrutement. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le recrutement. Et ensuite, on va comparer conférence en ligne avec suivi. Qu'est-ce qui est plus important entre les deux? C'est le suivi. Ensuite, on va comparer conférences en ligne avec les médias sociaux. Quel est le plus important des deux? C'est les médias sociaux. Promotion sur les médias sociaux. Et voilà, on a terminé notre première séquence de comparaison. Ensuite, on va comparer connaissances produits avec les autres. Vous voyez qu'ici, en fait, on n'a pas encore vraiment de tendance qui nous dit quelle est la tâche la plus importante. C'est normal, on n'est qu'à la moitié du travail. Alors, qu'est-ce qui est plus important entre connaissance produit et recrutement? C'est recrutement, et ainsi de suite. Et donc, on va continuer comme ça. Et puis, quand vous aurez terminé, j'accélère là maintenant, vous avez compris l'idée. À la fin de toutes les comparaisons, vous aurez 10 croix.
ou 10 petits V dans votre partie sélection ici. Et forcément, vous allez avoir les tendances. Et ici, c'est recrutement qui a été sélectionné le plus grand nombre de fois. Après, c'est suivi. Et donc, maintenant, ce que la méthode nous demande de faire, c'est de mettre un A à côté de la tâche la plus sélectionnée et un B à côté de la tâche la plus sélectionnée juste après. Et voilà. Maintenant, nous avons en fait sous les yeux les deux tâches les plus importantes, celles qui vont faire tourner mon moteur économique de mon activité de réseau. Et du coup, je sais que c'est sur ces deux tâches-là que je vais devoir consacrer la plus grande quantité de temps et d'effort. Et voilà, c'est ça. La méthode, vous l'avez maintenant parfaitement sous les yeux. Et donc, vous avez trouvé quelles sont les tâches qui vont faire tourner votre moteur économique. Donc, pour terminer, en fait, les instructions, on avait dit à Henry Ford, ben voilà, la tâche A, vous allez y consacrer 50% de vos efforts. Et donc, et vous allez aussi évidemment la planifier en premier à l'agenda. Dans la métaphore de Françoise, hein, c'est la balle de tennis qu'on met d'abord dans notre agenda pour la semaine. Et ensuite, on va planifier la tâche numéro 2, c'est la B. 25% du temps à y consacrer, ce sont les balles de golf qu'on met en deuxième lieu dans le planning de notre semaine. Alors, quand je dis en deuxième lieu, premier lieu, deuxième lieu, c'est évidemment après. Là, vous n'oubliez pas quand même qu'il y a d'abord votre relation, hein, à la source, et ensuite il y a tout ce qui est lié à l'activité familiale, tous vos proches, etc. Et après, vous planifiez ça A et B. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous prétendez ne pas savoir? Ne prétendez pas ignorer l'alphabet. Les hérissons font l'activité A à tout prix d'abord, même si c'est pas l'activité qui vous plaît le plus ou qui vous tient, que vous aimez le plus faire, ben c'est pas grave, vous la faites parce que sinon vous savez que ben vous n'aurez pas le résultat. Et voilà. Donc, en résumé, la recette spécifique du succès, vous avez vos trois composantes clés du plan parfait, la clé de votre réussite. Vous connaissez ce qui vous passionne profondément. Si vous ne le connaissez pas encore, ben voilà, il faut le chercher ou il faut clarifier votre DBE. C'est votre DBE. Vous savez dans quoi vous pouvez être le meilleur au monde. Hein, ce sont vos talents, ce sont les services que vous rendez à autrui, de façon professionnelle ou pas. D'ailleurs, ça change pas. Hein. Vous pouvez, si c'est pas professionnel, il n'y a rien qui vous empêche de transformer ça en professionnel. Et puis enfin, vous avez maintenant un moyen de découvrir comment trouver ce qui fait tourner votre moteur économique. Et donc, comme le hérisson, vous n'avez plus maintenant qu'à vous concentrer sur le milieu, sur l'ensemble de ces trois points et tout ce qu'il y a au centre. Voilà, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, vous venez de recevoir la recette d'une méthode qui est hyper efficace, qui a permis aux plus grandes entreprises de la planète de se construire. Et donc, si ça a marché à cette échelle-là, ça devrait normalement marcher pour vous aussi. Bon, à condition que vous la mettiez en pratique, parce qu'une recette, ça ne se mange pas, évidemment. Ça se met en pratique, mais ça ne se mange pas. Alors, pour ça, je vais vous inviter maintenant à utiliser à fond le principe du mastermind pour identifier, si vous ne l'avez pas encore fait, ces deux tâches critiques, hein, qui sont liées à votre moteur économique principal. Faites appel à votre guide si nécessaire, soumettez-lui vos idées, demandez-lui de vous aider à faire cette comparaison par pair si ça vous paraît un peu compliqué au début. Alors moi, ça me paraît pas compliqué, mais je peux concevoir que ça puisse le paraître, en tout cas au début, si vous avez jamais fait ça, si vous n'êtes pas familier à ça. En tout cas, entourez-vous de gens compétents, trouvez les gens compétents dans le domaine. Si vous avez du mal à bien identifier les différentes tâches, hein, qui composent ou qui devraient composer votre activité économique, ça va vous aider particulièrement si vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau pour vous. Voilà, alors en conclusion, ben, vous avez entre les mains maintenant, j'espère, tous les ingrédients du sucre. Enfin non, pas j'espère, vous avez en main, on vous les a montrés. Il ne vous reste plus qu'à les ingrédients du succès. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre tablière, retrousser vos manches et passer en cuisine pour vous mettre au travail.
Euh, si vous avez, alors, en fait, je pense à ça en vous partageant cette affaire. On a nos deux petites filles ici qui sont avec nous encore aujourd'hui. Et tout à l'heure, ben, l'une des deux a dit, tiens, est-ce que je pourrais faire une tarte aux pommes? Et elle s'est mise à faire une tarte aux pommes qui C'est est très bon. absolument délicieuse. Donc voilà, à vous de passer à l'action aussi. Si vous avez besoin de quelqu'un à un moment donné pour goûter au résultat de votre recette, bien appelez-nous parce qu'on sera très honoré de pouvoir, comme on l'a fait avec la tarte aux pommes de notre petite fille là, pouvoir déguster avec vous quelques fruits de votre travail. Voilà, donc j'ai mis dans le chat le TED Talk que John Wooden a donné quelques mois avant sa mort. Il est mort à 100 ans, en pleine santé, hein. Oui. C'est un homme incroyable. Je vous recommande vraiment de regarder ce. Enfin, moi, j'ai adoré regarder cette conférence qui dure 20 minutes. Il y a des sous-titres en français. Et donc, je vous la recommande. Donc, le lien se trouve dans le chat. Recopiez-le. Si ça vous tient à cœur, je vous le recommande. Et puis alors aussi, je vous le rappelle rapidement, mais là maintenant, c'est normalement, on est dans la routine. On est dans la semaine de la dotation, c'est la quatrième et avant-dernière dotation, celle du mois de mai. Donc, je vais tout à l'heure modifier la page de la dotation donc pour qu'elle puisse vous servir durant la semaine. Voilà, donc il est temps maintenant de passer au mastermind et à arrêter le partage. On va vous retrouver sur l'écran. Attendez. Voilà, on va allumer les vidéos. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des expériences, des partages? Peut-être les anciens qui ont déjà mis en pratique cette approche du hérisson? Ou alors parmi les nouveaux, parmi vous, est-ce que c'est bien clair? Est-ce que ça vous inspire ou pas? Dites-nous. Je suis en mode tout le monde. Ouais, mais je suis bon là, je ne sais pas pourquoi c'est bloqué comme ça. Ben, je n'arrive pas. Attendez, j'ai un petit souci pour l'affichage. Galerie. Ah ouais, Voilà, c'est mieux comme c'est ça. mieux. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, il fait bien calme aujourd'hui. Hello, hello. Catherine, Salut Catherine. je signe. Tu veux, Mais tu coucou. veux... Attends, Et il tu fait peux trop activer ton calme, micro, alors je normalement, vais c'est dire bon, quelque tu as la chose. main. Hein? Il fait fort calme. Je me dis, allez, je vais rompre le Je silence. voulais juste Hein? nous dire bonjour. Tu veux juste nous dire bonjour, Catherine, c'est ça? Non, Attends, si ton mais- micro est ouvert, hein. On Le t'entend pas, micro mais est ton micro ouvert, est ouvert. hein? Donc c'est le moment on de dire n'entend pas. quelque C'est chez nous, chose. Ah, c'est peut-être nous. Ah oui, c'est moi. Je C'est sais moi pas. qui... C'est Si, bon, c'est bon. on t'entend, c'est C'est moi. bon. Oui, J'avais coupé C'est OK. le haut-parleur. ça va, c'est le moment de dire quelque chose. Oui, C'est ça OK, va, tu peux c'est y OK, aller. c'est OK. Sorry. Voilà, ben l'inspiration profonde de l'instant présent, donc c'est vraiment maintenant. Euh, c'est qu'en fait, quand on, justement, quand on descend en dessous de la barre de zéro, symboliquement, ben, il faut d'abord remonter à zéro. Et cette tranche-là, ben, on doit quasi la faire sans force. Je dis ça dans l'absolu, hein. Parce que, évidemment, acquérir de la force quand on en a déjà, quand on n'est plus en dessous de zéro, mais qu'on est à plus un plus 2 ben, ça commence déjà, la balance commence déjà à enclencher un mouvement positif et à générer quand même des facilités. Et la période, je voudrais dire ça, c'est que le moment le plus difficile, ben, c'est le moment où on a, pour des raisons multiples de mindset, de vécu, d'émotions, de mémoire, de vieille empreinte mentale, on est descendu en dessous de zéro, puis on doit arriver à remonter à zéro. Et là, il faut une force. Et c'est justement, c'est un peu ce paradoxe, quoi, hein. Il faut une force, mais en même temps, on ne l'a pas. C'est
c'est un peu comme si j'ai imaginé, ben voilà, il y a une voiture qui se trouve à 10 km, mais j'ai pas de voiture pour aller chercher la voiture. Donc, je suis sans voiture, enfin, et donc, c'est vraiment des périodes où il faut pas avoir peur, faut pas croire que c'est foutu pour ça. Ce sont ces moments où on doit justement faire appel à notre créativité, à notre subconscient, à débloquer des choses, parce que bon, si on est tombé en dessous de zéro et qu'on n'a pas la force de même pas remonter à zéro, c'est qu'il y a eu un bug quelque part, c'est qu'il y a eu, c'est souvent émotionnel, psychologique, etc. Donc, c'est vrai que c'est la partie la plus difficile à faire. C'est comme si cette balance, elle devait redevenir mobile et qu'il y avait vraiment une roue qui devait recommencer à tourner. Parce qu'après, ben oui, quand on a mis le premier pied à l'étrier, on a l'expérience, on a notre expertise qui vient nous apporter, nous faciliter. Mais en attendant ça, quand on tombe dans des ornières, eh ben là, c'est vrai que le subconscient, là, toute la méthode de la CMM, bah, ça vient à point nommé dans le sens où on n'a pas forcément les ressources. Apparemment, comme ça, on ne fait pas. Et donc, on va aller chercher au-dedans, mais gratuitement, dans nos forces intérieures, mentales, spirituelles, mais gratuitement. Donc, quand on n'a pas les moyens, finances et tout ça, c'est pas pour ça que il n'y a pas des méthodes. Oui, il y en a. C'est la créativité et effectivement se trouver et vraiment savoir ce qu'on veut. Bon, voilà. Oui, Catherine. En fait, moi, j'ai tendance à me dire, si je suis à zéro, ça veut dire que je mange les pissenlits par la racine. Et Ben donc, oui, oui. en fait, Mais les racines de pissenlit, c'est bien aussi. il y a ce fameux dicton, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, j'ai envie de dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'énergie. Alors, là où je te rejoins à 100%, c'est que on n'a pas appris dans la rivière des rêves, en fait, dans notre parcours de vie, très très peu de gens ont appris justement à aller chercher cette énergie où elle se trouve, ou à la mettre en œuvre. C'est ça en fait qu'on a besoin de réapprendre et c'est ça que la clé de la maîtrise, par exemple, nous apporte, c'est des moyens pratiques pour aller chercher cette énergie que tu évoques quand justement on est tombé dans une ornière, etc. Ouais, C'est le défi de tout le monde. C'est pour ça que je me dis que c'est pour ça que dans euh, sa représentation du voyage du héros, Campbell, il a mis dans le bas du rang, rappelez-vous, hein, il y a l'abysse, cette partie-là qu'on doit franchir. Quand on se lance dans l'inconnu, on va se prendre des coups, souvent, enfin, parce que on est dans l'inconnu, donc c'est ça le défi. Et alors, au début, ça va, on est porté et tout ça, et puis à un moment donné, on se retrouve tout seul, on est dans un creux complet, on se dit, tiens, mais waouh, je vois plus où je dois aller, enfin, et on croit que tout est fichu. En fait, on est dans l'abysse. Et là, c'est à ça que tu me faisais penser dans ce que tu évoquais, là, effectivement, être en dessous de zéro, comme tu dis, il y a plus on n'a plus, on voit plus, il n'y a plus l'énergie, etc. Effectivement, oui, c'est ça, c'est l'abysse dans ce parcours. Et donc, oui, forcément, ben, on finit par recevoir ou par avoir l'intuition ou le message de l'information ou la chose à faire. Et alors, on sort. Et puis après, on boucle et on a acquis quelque chose, on a acquis une expérience qui fait qu'on peut se lancer dans quelque oui, chose. parce que plus on a d'ex- enfin plus on a acquis de force intérieure, ben, plus c'est de l'acquis. Et l'acquis, ben, ça va sur le plateau de la balance qui fait que ça fait des acquis. Et des acquis, ben, ça fait de la force, ça fait des facilités, ça fait des possibilités. Mais ce que je veux dire, c'est quand on n'est pas justement arrivé à ce mouvement de levier, ben, il faut juste comprendre que ben, c'est normal que ce soit plus difficile à ce moment-là. Mais il faut aussi, c'est peut-être ça que je voulais surtout dire, c'est que c'est ce moment-là dans lequel il faut pas plonger comme si c'était une ornière infinie dans laquelle on ne sortira jamais. Il faut accepter que c'est normal de faire plus d'efforts à ce moment-là et que c'est complètement logique, mais que ça va pas durer. C'est ça, ça va pas durer. À un moment donné, il y aura peut-être une expertise en plus, une force en plus, et paf, ça va commencer et voilà. Et c'est ce mouvement de levier qui est sans doute
difficile quand ça va pas, c'est que la vie est dure à faire aller, mais il y a des méthodes, hein, ça, les méthodes, elles sont là. C'est vraiment de ne pas se focaliser sur cette intensité de difficulté en sachant que ça va bouger. Mm. Voilà, ça va passer. Oui, Voilà. absolument. Oui, 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 tout à fait. Bon, Mais voilà, je voulais il y a dire ça. des à faire, mais en tout cas, Oui. vous avez les outils, effectivement, comme tu le dis, hein, c'est ce qui crée la différence pour vous. Je sais pas, si vous avez regardé la vidéo d'introduction, on n'a pas eu l'espace pour le mettre dans la formation ici, mais Françoise évoque en quelques minutes cet aspect des niveaux d'apprentissage. Et donc, il y a 7 niveaux d'apprentissage. Enfin, c'est une échelle Mm. empirique, hein, voilà, mais qui donne des informations pratiques sur le niveau auquel on se trouve. Et en fait, vous avez acquis, vous l'aviez peut-être certains d'entre vous déjà avant ou en vous, enfin, en tout cas, vous l'aviez tous en vous, mais vous avez augmenté votre capacité d'apprentissage au fil des mois. Et maintenant, à ce stade-ci, vous êtes à un niveau pratiquement, vous êtes au top, arrivé au stade où vous êtes capable, vous avez entre les mains les outils et vous avez pratiqué déjà assez bien les outils qui vous permettent de vraiment de réaliser l'impossible dans les domaines qui vous tiennent à cœur, vraiment. Euh, et il vous manque peut-être encore un peu de foi en ça, de foi en vous par rapport à ça, mais vous avez, par le fait d'avoir pratiqué toutes les pratiques ici, vous avez ça en main maintenant. Vous avez ce niveau de capacité d'apprendre. Vous êtes plus simplement comme le nouveau-né qui apprend à marcher et il copie, c'est tout ce qu'il peut faire. Là, vous êtes arrivé à un stade vraiment très élevé de capacité d'apprentissage. Vous êtes autonome en fait. Vous avez une capacité, vous êtes autonome. Vous pouvez aborder n'importe quel sujet et vous avez des outils pour apprendre et à devenir, à maîtriser le sujet, à rentrer dans l'expertise du sujet, quel qu'il soit. Voilà. Je vous le dis, hein, si jamais vous doutez, ben, on peut en discuter, mais vous avez ça. On voit parfois un petit chat là chez Valérie, c'est marrant. Merci pour vos partages parce que du coup, moi, ça faisait un moment que j'étais dans le creux de la vague. Ça fait 2 webinaires que je reviens, mais j'ai dû en louper 3 ou 4. Et ce qui m'a mis un peu dans un état de déprime, un peu comme si j'avais été au-delà de mes forces et qu'après, du coup, j'avais plus de force pour rien. Et c'est marrant parce que là, je réfléchissais à comment le formuler et du coup, Christine, voilà, le sujet de ce soir fait refléter ça. C'est vrai que là, je suis plutôt dans le creux de la vague où tout est difficile et du coup, il y a tout à remonter, à reconstruire. Et c'est vrai que c'est pas là où c'est le plus évident. Du Mm. coup, j'ai pas repris toutes les habitudes, mais petit à petit. Et voilà, je sens bien que ça me fait du bien. Mais voilà, j'étais tellement fière au début, comme il y avait un peu le syndrome de la bonne élève, comme il y avait écrit, c'est obligatoire de venir, et du coup, j'avais jamais dérogé à la règle, et du coup, pour moi, c'était obligatoire et signe de fin. Et après, j'ai vu qu'on pouvait détourner la règle, et ce qui m'a fait rentrer dans une faille où, du coup, je suis pas venue pendant un moment, et du coup, de revenir, enfin voilà, c'est envoyer un petit peu parti. Voilà, en fait, tu exprimes à quel point notre empreinte mentale est redoutable, hein. Notre vieille empreinte mentale et nos programmations. On se fait tout ça à nous-mêmes, hein. C'est redoutable. Donc, et bravo de l'avoir dit ça. Ouais, à l'hôpital, c'est ce qui m'a aidé à tout voir bien et que pas avoir peur. Et du coup, dès que je suis revenue à la maison et que j'ai eu trop de choses à faire, et c'est ce que j'ai enlevé, et enfin, c'est spécial. Voilà, Mais contente de revenir. en fait, l'essentiel, tu le fais, tu le remarques, tu l'observes et du coup, bah, tu peux corriger le tir. C'est Mm. comme ça que ça marche en fait, hein. Il y a une chose que je me rappelle à chaque fois, je vous le dis, je le répète pas trop souvent parce que parfois ça pourrait être pris comme un peu déprimant, mais le processus d'évolution d'un être humain, c'est un processus glaciaire. On évolue extrêmement lentement. Et c'est pour ça qu'on est obligé de tout le temps remettre notre ouvrage sur le métier, parce qu'il y a pas d'autre solution, d'où l'importance de la persévérance et tout ça. C'est pour ça il y a ça qui est mis dès le départ dans la formation, quoi. Et bah, c'est là qu'on voit aussi que 6 mois, c'est très très vite passé. On pourrait pas
comment dire, vous imposer plus longtemps les choses qu'on fait ici ensemble. Mais vous voyez à quel point 6 mois c'est vite passé, quoi. Et donc à quel point c'est important de continuer en fait après. Moi, ça fait 10 ans que je suis dedans, hein, et Oui, moi, je continue à lire aussi tous les jours. Je fais ça, c'est devenu ça, effectivement des pratiquement, habitudes. enfin, ça s'est ancré, mais il faut bien ce temps-là. Par exemple, je vais vous dire, j'ai des déclics encore tout le temps, que ce soit avec le bouquin de Arnold. Et ici, cette pyramide de John Wooden, ça fait des Hum, années que je la partage, que je l'admire. Enfin, et là maintenant, de nouveau, cette fois-ci en préparant cette séance d'aujourd'hui, il y a de nouveau des déclics qui se font, mais j'ai envie de rentrer encore plus dans cette pyramide tellement c'est riche. Mais oui, voilà. Donc, ouais, ça fait 10 ans que je l'ai sous les yeux, je la connais, etc. Ouais, j'applique un petit peu. Mais là, tout à coup, j'ai envie de vraiment me l'approprier à fond. Ouais, mais il m'a fallu 10 ans. Ben voilà. Et c'est comme ça pour toutes les pratiques. Mais en tout cas, il n'y en a pas une seule qui est pas utile, hein, je peux vous dire. Elles sont toutes puissantes. Après, chacun, vous allez trouver celles qui vont vous servir le mieux. Ça peut être différent d'une personne à l'autre aussi, hein. Oui, Catherine. Encore moi. Il faut pas dire ça, hein. Ah non, Non, ça non. c'est pas comme ça. Faut pas dire oh, encore moi, hein. Comme si on dérangeait. Mais ça, c'est terrible, là. C'est les On va en anciennes parler la façons semaine de faire, prochaine, hein. c'est ça. On va en parler la semaine Mais prochaine. je voulais dire juste que bon, c'est une vision plus holistique et un peu différente parce que bon, il y a rien à faire. Je suis toujours bon, moi l'astrologie ça fait partie de ma vie depuis 1994 et c'est quelque chose qui est vraiment ça fait partie de toutes mes cellules. Et donc j'ai un langage comme ça. Et je dis qu'en fait on ne pourra pas faire l'économie de cette transformation, de cette autonomie profonde, parce que c'est général, c'est dans l'air, c'est dans l'énergie. On passe quand même de 2500 ans de l'ère du poisson, on passe à l'ère du Verseau, qui est l'autonomie, l'altruisme, la fraternité. Donc, il n'y a rien à faire. De toute façon, il faut embarquer. Il faut embarquer parce que c'est comme un enfant, il a 1 an, après ben, il a 2 ans, après il a 3 ans, après il a 10 ans, mais ça ne saurait pas être autrement, quoi. Ah, Ben, ben, le monde, il bouge, il change, et pour l'instant, ben, on passe à cette atmosphère où c'est un peu comme si on devait sortir, tous sortir du ventre et aller on quitte l'eau et on va vers l'air. C'est aussi ce qu'on a fait quand on était dans le ventre de la mer, on est allé vers, d'un monde d'eau à un monde d'air. Je pense que ça doit être effectivement très, 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 très difficile. Mais c'est la voie. Et c'est la voie libératrice. Donc, allons-y. Voilà. oui, oui, je suis d'accord avec toi. On est dedans, On est dedans, hein. se sent poussé. J'espère que vous vous sentez poussé aussi. On est dedans, hein. On est dedans. Également Il ne faut pas trop s'étonner, quoi. par l'ambiance, l'environnement, par Oui. ce qui vibre en vous, etc. Il ne faut Ouais, pas trop s'étonner que ben, on est un petit peu tous le nez comme ça. Et alors, ton indépendance. Et alors, ton indépendance et ton autonomie. Et voilà, quoi. ouais. Voilà. Non, non, pas tous. Et Didier, pareil. Ah, je dis ça, mais ah, Non, pas tous, pas tous. vous avez le bonjour de mon chat en même temps. Oui, Didier, tu voulais dire quelque chose? Non, bah, j'ai dit, on n'est pas tous le nez sur le. On n'est pas tous dans un état où on est. Heureusement. Bah oui, donc. Non, non, le tout, c'est d'être. De se sentir libre de faire ce qu'on a envie de faire et point. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Oui, alors ça, c'est intéressant, hein, ce que tu dis, Didier. Ouais, c'est qui impose les contraintes, tu vois? C'est nous, hein, on s'impose nos contraintes, on s'impose nos limites. C'est ce qu'on a dit dans les premières semaines. Tout est un cheminement naturel et logique. Et, mais plus on avance, et plus moi je me sentais de plus en plus positif, et les côtés négatifs disparaissaient. Ils peuvent revenir, hein, mais beaucoup moins violemment et beaucoup moins fort. Donc, au bout de 17 semaines, moi je ressens beaucoup de progression
dans la plupart des commentaires ou des masterminds qu'on organise et tout et tout. Et Mhm. puis moi, 4 ans, ça fait 4 ans que je suis avec vous et c'est toujours un bonheur total. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui, merci, merci Didier. Euh, oui, je suis toujours, aujourd'hui, je ne peux plus m'empêcher chaque fois d'avoir ce déclenchement dans ma tête quand on dit nous sommes, je suis, enfin, on peut dire je ou nous, c'est pareil. Quand on dit je suis, je m'impose des contraintes, c'est quelle partie du jeu, quelle partie de moi, hein? Vous vous rappelez qu'il y a un chapitre là-dessus dans Hanel, c'est vraiment intéressant de bien l'intégrer, celui-là, parce que quand je dis je, attends, c'est quoi? C'est mon mental ego qui parle là ou bien c'est ma partie au-dessus? Donc c'est attends, il faut qui met les contraintes? C'est pour ça que je disais tout à l'heure attention parce que oui, il y a notre mental ego qui nous met des contraintes. Ça, en général, c'est pas des bonnes contraintes. Mais notre partie supérieure peut aussi elle nous met pas des contraintes réellement, mais elle nous demande de faire des choses qui sont pas toujours faciles à faire, quoi. Facile à faire par notre mental ego ou facile à accepter. Vous voyez? Donc en fait, notre observateur a un rôle très très important dans tout ça. C'est pour ça qu'on insiste sur cet aspect-là aussi, s'observer. Tiens, qui est-ce qui parle là pour l'instant? Tiens, j'ai envie de faire ça, ça vient d'où? Ou j'ai pas envie de le faire, mais qui c'est qui me dit que j'ai pas envie de le faire? Ben voilà, je voudrais pas vous comprendre. Il faut pas qu'on se complique la vie non plus trop, hein, quand même, mais ok, bon ben voilà, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, partages, des questions? La vertu de la semaine prochaine, ce sera laquelle du coup? Alors la richesse, je crois que c'est la foi. On va passer à la richesse je crois que c'est la quatrième richesse, c'est la foi, il me semble. C'est une chouette richesse. Lisez-la bien, elle est Ah compliquée, ouais. je trouve, à comprendre. C'est puissant, j'adore. Ok, merci. Merci Pauline. Bonjour, bonsoir. Hello Catherine. Oui, bon, je sais pas, c'est pas vraiment une question qui est en lien avec tout ce qu'on raconte ici, mais j'avais pensé tout au début, on a dû répondre à un questionnaire pour savoir de quelle couleur on était. Oui, Et donc, finalement, je ne sais plus parce que si on a vraiment, comment dire, mis quelque chose derrière ces couleurs, mais je ne pense pas, enfin, un caractère. oui, il y a effectivement les couleurs. En fait, c'est un modèle assez simple, mais que je trouve très puissant parce il est facile à capter. On n'a pas besoin de faire 10 ans ou 5 ans ou, ou même 10 heures d'études pour comprendre comment ça marche. On a tous les expériences déjà sous la main et on peut se relier très vite à ça. Donc, on passe un petit peu de temps dans la formation au mois de juillet à parler de ça, mais peut-être qu'on pourra faire autrement et évoquer d'une façon indirecte ou peut-être dans la deuxième partie, dans le deuxième semestre, on pourra peut-être ouvrir la voie à ça pour ceux qui s'intéressent. En très très bref, en fait, les quatre couleurs représentent les quatre types de motivation en fait, chaque individu, chaque être humain possède en lui un moteur principal qui va motiver toutes ses actions depuis la grande profondeur, on va dire. Et c'est indélébile, en fait, ce moteur, c'est comme la couleur des yeux. On l'a pour la vie, on est né avec. Ça vient, on va dire, ça vient de l'âme ou même de plus haut, on est comme ça. Alors, il y a que quatre moteurs principaux. Ça, pour les 8 milliards d'individus, c'est pareil, quoi. Ça dépend de rien d'autre que de notre nature humaine, on va dire. Alors, la couleur rouge, en fait, enfin, les gens qui ont ça en couleur dominante, ce sont les personnes qui ont ce sont les leaders nés, quoi. En fait, en fait le moteur s'appelle le pouvoir. C'est pas un terme péjoratif, ça veut dire c'est la capacité à résoudre des objectifs, à aller de l'avant. Et c'est ça qui tient, c'est ça qui fait bouger un rouge. Enfin, un rouge, quand j'appelle un rouge celui qui a une couleur rouge en dominance. Le bleu, c'est un tout autre moteur. En fait, c'est le moteur
de l'empathie, donc c'est l'intimité, c'est la relation à l'autre. Donc on va trouver là les gens qui cherchent à aider l'autre, qui se mettent même en excès, en difficulté par rapport à eux-mêmes, hein, pour pouvoir être au service des autres, etc. La troisième couleur, c'est le jaune. Et le jaune, lui, c'est l'instant présent. Oui. Sa motivation, ce qui le fait bouger dans la vie, c'est de profiter de l'instant présent. Et donc, ça a des conséquences aussi positives et négatives. Et pour toutes les couleurs, c'est comme ça. Il y a le comportement de base qui donne la qualité principale, la manière d'être de la personne. Et puis, il y a les comportements d'échec qui sont des comportements excessifs. Et donc, tout notre défi, ça va être de devenir un caméléon, en fait, de pouvoir assumer notre couleur principale, mais en même temps d'acquérir les caractéristiques les qualités des autres couleurs pour pouvoir être un caméléon dans la vie et interagir, communiquer avec les autres sur tous les plans, en fait. Parce qu'évidemment, si, et je vous donne juste j'oublie, je donne le quatrième, la quatrième couleur, c'est le blanc. Le blanc, en fait, lui, c'est la paix de l'esprit qu'il a besoin. Il a besoin, ça va être le diplomate, c'est la personne qui supporte pas les conflits, etc. Mais qui aussi est très observateur, il a une compréhension profonde des choses et tout ça. Ben voilà, donc je n'ai pas le temps de faire plus ici, j'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça en détail, mais voilà un petit peu. Et pourquoi c'est important, pourquoi on vous demande de faire ce test à la base, c'est que en fait la manière de communiquer avec une personne peut être améliorée si on connaît sa couleur. Et si on sait comment parler à un rouge, par exemple, ou parler à un blanc, ou parler à un jaune, parler à un bleu. Voilà. Alors, bon, Ouais, je vais mettre un bémol. On n'est pas une seule couleur unique, on est un mélange comme d'habitude, hein, on est un mélange savant, mais il n'empêche que on a une couleur principale qui va déterminer notre moteur intérieur. Celui-là, c'est indélébile. On a un moteur et après, on a toutes sortes de nuances qui vont qualifier ou influencer nos comportements, nos actions. Marie-Lise, oui, tu voulais parler? Non, je n'ai pas compris. et moi, je voudrais savoir si justement on a choisi notre guide en fonction de notre couleur. Non, non, pas vraiment. On a Ah, choisi d'accord. d'une façon, Ah non, non, on non. va dire, pratiquement aléatoire, Pas du c'est-à-dire tout. en fonction de l'arrivée de vos Ouais. DBA. On a, en fait, il y a 10, je crois que vous êtes, les guides sont 10 ou Ouais. 11, je sais plus. Et donc, en fait, vous Ah êtes oui, un donc petit peu plus premier, nombreux. là, Donc, deuxième. on voulait s'assurer que chaque guide avait au moins une personne Ouais. à suivre, en fait, parmi vous. Ouais, ouais. Parce que moi, je pensais parfois qu'il y avait éventuellement un lien entre ces choses-là, mais non. Ok. Non. La seule chose à laquelle on fait attention, Ah et oui, c'est qu'ils ça ne c'est une connaissent règle pas. Ça, absolue, c'est c'est vrai. que on n'attribue jamais un guide à quelqu'un Qu'ils qui connaissent. le connaît. Par exemple, Ah, tu as été recommandé, je ne sais pas, j'invente là, si c'est par exemple Abbas qui t'a recommandé à la On ne formation, serait pas avec lui. ben, tu es sûr de ne pas avoir Abbas comme guide, voilà, ça on ne fait Hmm. pas. Ça, mhm. personne ne connaît Bah, personne. ça va. Mais merci pour la réponse, merci. Merci pour la question. Ça satisfait la curiosité aussi, j'imagine. Mais pour ceux que ça intéresse, on pourra faire un petit sondage, mais on pourra parler de ça de manière plus approfondie. On l'a fait ces dernières années dans la formation du mois de juillet. Ouais. Je ne sais pas si on le refera encore parce il y a des personnes qui reviennent depuis pas mal de temps et donc qui connaissent à fond. Et donc c'est un petit peu de la redite. C'est Du coup, l'après-midi. on va En peut-être après-midi. remanier tout ça. Mais c'est un modèle, je vous Hmm. recommande son étude parce que c'est pas compliqué et ça peut résoudre beaucoup de choses dans la vie. Hmm. Parce que quand un rouge est marié à un bleu, je peux vous dire que ça fait des étincelles. Et si on n'est pas au courant de ce qui se passe, on communique sur des plateaux différents, que c'est explosif. Et malheureusement, ça peut mener Ouais. à des incompréhensions et parfois à des ruptures, quoi. Alors qu'en fait, si on sait ben, en fait, je vous donne l'anecdote. C'est arrivé il y a quelques années où on a un de nos enfants qui m'a téléphoné pour me dire ouais, ça va plus du tout avec mon épouse. Et puis, donc, lui, il est rouge.
C'est un de nos fils. Mais rouge, rouge. C'est un rouge-rouge, quoi. Et un rouge, il faut savoir voilà, il faut lui demander s'il est d'accord qu'on lui donne un conseil, parce qu'on ne donne pas des conseils à un rouge. Le rouge, il sait tout. C'est comme ça, voilà. Et, Je confirme. et du coup, en fait, là, il dit, voilà, ça va plus. Mais nous, ça faisait des années qu'on le voyait fonctionner parce que son épouse est bleue. Et donc, Alors, bleu, bleu. et il faut savoir aussi que les rouges et les bleus, ils ont comme caractéristique de vouloir contrôler l'autre. Ça, c'est un défaut, on va dire, mais C'est comme ça. ça fait partie du profil. Donc, ce besoin de contrôle, en fait, s'exprime différemment parce que le bleu, il cherche le contrôle par les émotions. Il ne le sait pas, hein, mais il manipule les émotions de l'autre. Tandis que le rouge, lui, il manipule l'autre. C'est par l'autorité, en fait. C'est la logique et l'autorité. Donc, il écrase l'autre, si vous voulez, pour être. Et du coup, ben, on voyait ça. C'est notre fils et notre belle-fille, mais on n'est pas interventionniste. Bon, ils vivent leur vie. C'est pas à nous Et leurs expériences. et leurs expériences. Mais un jour, bah, voilà, c'est arrivé, mon fils m'a appelé, et puis je lui ai dit, écoute, est-ce que tu me permets de t'expliquer un truc? Et il m'a dit, bah oui, bien sûr. Je vous assure, je me vois encore dans le jardin, Ouais. marcher, faire des allers-retours. Ça a pris 10 minutes, hein. Je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire. En gros, je lui ai dit deux, trois trucs en plus sur les rouges et les bleus, mais j'ai pas dit grand-chose de plus. Enfin, dès qu'on comprend le mode de communication, on comprend ce qui se passe, en fait. Et à partir de là, en fait, ben oui, un rouge, ça comprend vite, normalement. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait entre eux après. Ils sont fait aider. On n'est Mais plus, ça, on ça est a plus, été mais le il y a eu un déclencheur. déclic. Après, c'est pas parce qu'on sait ça qu'on résout tout du premier coup. C'est pas ça du tout. Par contre, on voit, on sait qu'il y a des causes objectives dans les conflits, entre guillemets. Et du coup, ben, si on a la volonté, on attaque le problème. Alors, il y a aussi des exemples entre les jaunes et les blancs, enfin voilà, il y a plein de combinaisons qui sont intéressantes à Jaune et observer. rouge. Et c'est un modèle qui aide vraiment beaucoup. Alors, si vous avez des enfants, c'est pareil. Hein, en fait, le fils en question, moi, je suis bleu, lui est rouge. Mais quand il était gamin, moi, je ne savais pas ça du tout. Je ne connaissais pas ces principes. Je vous dis pas, les affrontements, c'était horrible. C'était, c'était explosif, en fait. Parce qu'en fait, moi, je voulais vraiment qu'il s'applique. Il n'est pas du tout scolaire, en plus, lui. Et donc, moi, je suis scolaire. Je voulais qu'il s'applique à l'école et lui, il voulait pas. Ben, je ne vous cache pas, enfin, pas difficile à deviner ce qui se passait derrière. Enfin, voilà. Et donc, si j'avais su ça à l'époque, ben, ça changeait tout dans ma relation, avec mon fils. Bon, après, j'ai appris, heureusement, avant qu'il soit adulte, j'ai appris ces choses-là. Donc, ça a permis de corriger le tir quand même. Enfin, voilà. Abbas. Oui, Abbas. Oui, bonjour Luc et Françoise, bonjour tout le monde. C'est vrai que les couleurs, c'est intéressant et là, le fait d'avoir rebondi dessus, nous, on a été formés en tant que guide dessus et on oublie, c'est ça qui est marrant, on oublie dans le quotidien, on oublie de s'en servir. Donc là, je ferai attention un peu plus dans les jours qui vont venir. C'est ça qui est difficile, on oublie de s'en servir au quotidien alors qu'on a comme quoi la connaissance ne s'applique pas d'elle-même, c'est encore un exemple frappant. Voilà, et je voulais aussi rajouter sur votre partage sur le GANS qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, que je ne connaissais pas voilà, la semaine dernière. Si y a Dieu le fit, vous faites un retour d'expérience pour ceux qui ont participé, parce il y aura un truc en juin. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai fabriqué mon Ormus hier. Ah, Et bon. donc, j'ai commencé. Oui, oui, j'ai commencé. J'ai été chercher l'eau de mer avec ma femme. Bon, on verra bien. Mais c'est vraiment passionnant de découvrir de nouvelles choses sur ce, vraiment très belle découverte et j'ai partagé autour de moi et tout le monde est excité autour de moi, les gens qui sont un peu qui sont un peu éveillés à tout ça. Donc, merci pour ce partage. C'est passionnant. Ben, de rien, c'est comme disait Catherine, on est dans le mouvement pour l'instant, il y a tout qui s'accélère, du coup, voilà. Après, ça veut pas dire qu'on doit tous se précipiter sur les mêmes choses.
c'est important de se respecter et voilà, de voir où est son parcours à chacun. Tout à fait. All right. Bon, est-ce qu'il y a d'autres partages? Qu'est-ce que c'est l'hormus? C'est avec de l'eau de mer? Je sais pas. Bah, Alors, vas-y, c'est dans la vidéo, en fait. Mais selon ce que j'ai compris, c'est de l'eau de mer avec de la soude, avec une oui, proportion bien expliquée. Voilà. Il y a un système de décantation. Voilà. C'est vraiment, dans les vidéos qu'ils ont données, c'est tellement bien expliqué. Et tu tombes dans, comme disait Luc, chacun a son dada, mais moi, ça m'a beaucoup touché et ça me connecte à ma DBE. Donc, c'est marrant. Voilà, c'est vraiment très, très sympa. C'est de l'eau de mer avec de la soude, avec des proportions bien, et puis ils expliquent les propriétés, qu'est-ce qu'on peut en faire, ça peut filtrer l'eau, voilà. Il y a de l'électrolyse, c'est de la chimie, quoi. J'aime bien. Voilà. Merci en Je tout vais cas. te demander, peut-être. Hein? oh Oui, non, oui, avec plaisir, avec plaisir. Ça va. on m'a dit aussi, oui. Ça va. Ok, Marie-Lise, tu es en bonne compagnie là. Ah ouais. Ah, je suis chaud. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on se dise au revoir? Tout va bien? Tout est bon? Ah, Sylvie, t'as dit? Ah, Sylvie. Oui, Sylvie? Oui, bon, Ah, Non, t'as coupé le son. attends, excuse-moi, Il a fait l'inverse. tu dois rallumer ton micro, Sylvie. J'ai fait une bêtise. euh, ok. Vous Ça y est, m'entendez là? on t'entend. Ouais. Ouais. Oui, bonsoir, je disais, je suis désolée, j'ai pas de caméra ce soir. Vous aurez que ma voix. Je voulais juste rebondir sur les couleurs parce que moi, ça a changé ma façon de communiquer avec les gens, hein, et surtout avec ma famille. Hmm. Donc vraiment, ouais, les couleurs, pour moi, ça a été, c'est simple. Et en fait, c'est parce que c'est simple que ça, enfin, en tout cas, ce que j'aime, c'est parce que c'est simple que j'ai réussi à l'utiliser. Et quand, face à un rouge ou un jaune, euh, et ben, je sentais que ça faisait pas, ben, je comprenais tout, j'ai tout de suite compris pourquoi. Et j'ai tout de suite adapté ma façon et surtout de se dire, bah voilà, l'autre, il réagit pas parce que pour m'embêter. Non, c'est sa façon profonde de réagir, quoi. Et si je lui parle pas son langage, eh bien, on ne réussira pas à se rejoindre, en fait. Hmm. Donc oui, des relations beaucoup plus apaisées en famille, en couple, avec mes enfants. Et au travail aussi. Au travail, énormément. Ça m'a fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ça veut pas dire que je comprends très bien l'humain, c'est pas ça. C'est que maintenant, c'est plus facile pour moi de parler son langage. Hmm. Voilà. Voilà, c'était juste un petit témoignage que je voulais faire par rapport aux couleurs. Ouais. Merci Sylvie. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pareil pour nous, hein, en fait. Et voilà, alors, pour Abbas et les autres qui aimeraient s'y intéresser plus avant, c'est pas compliqué et effectivement, c'est vrai, il faut y penser au début parce que c'est comme oui, quand on. Mais la pratique, en fait, il y a un moment donné où ça s'intègre très facilement. On n'a plus besoin de réfléchir. Quand on s'y est appliqué un petit peu, avec un peu de, enfin, au début, ouais, il faut y penser, il faut mettre en place des stratégies ou des tactiques pour pas oublier, en fait. Mais quand on l'a pratiqué suffisamment de temps, on va dire quelques semaines, quelques mois, ben, ça s'intègre et ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Voilà. Et puis essayer de jouer avec, c'est-à-dire reconnaître, tiens, cette personne, elle est dans le contrôle, non, elle n'est pas dans le contrôle. Enfin voilà, des choses comme ça. Et ça, c'est amusant en fait. Pratiquer comme Daniel, encore et encore. Mm. Hmm. Bah, tu vois, Catherine, ta question a lancé pas mal de choses, là. C'est intéressant. Bravo. Ah Merci. oui, je suis contente parce qu'au départ, je me disais, est-ce que je la pose ou je la pose pas? Ben voilà, je l'ai quand même posée et voilà. Il y a eu des Voilà. réactions, c'est bien. Ça, c'est la force du mastermind. Bravo. Ouais.
Ok, bon, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez partager ou on est bon? On dirait qu'on est Bon, on se bon. voit dimanche alors. Voilà, on se voit dimanche prochain. Nous serons en Belgique, mais Oui. ce sera toujours à la même heure. En espérant qu'il fasse beau. Oh là, tu sais, nous, sur la Belgique, Il fait on- beau Il de fera temps en meilleur. temps. Non, on va jusqu'en Hollande. Ah oui, on va en On va Hollande. aux Pays-Bas aussi. Ok. Ah, les Pays-Bas, c'est encore plus haut. Oui, oui, madame, On va vous souhaiter une belle semaine. Donc, pensez à consacrer un petit peu de temps là, pour voir comment vous pourriez devenir un hérisson et à trouver les deux ou trois tâches de votre moteur économique. Ça, je vous promets que ça va vous aider. En tout cas, on vous souhaite une superbe semaine avec soleil dans le ciel et ou dans le cœur, ou les Dans deux, le c'est cœur. encore mieux. Et on vous dit à la semaine et belle prochaine. semaine, Bye belle bye. soirée Bonne d'abord. semaine. Oui. Belle semaine à tous, au revoir et Bonne merci. soirée, bonne semaine. Au revoir, bye, à bientôt.